Bonjour tout le monde pour une nouvelle vidéo pour le 23 juillet. Donc j'ai acheté un mandrin, c'est un outil pour faire un sillon, donc un canal d'arrosage. En gros ça veut dire pour pouvoir faire passer l'eau. Donc je vais vous expliquer sur les graines que j'ai récupérées, donc les semences sur les haricots verts Talisman. Donc du coup voilà, donc les sillons ils font à peu près de longueur 25 mètres. Donc j'ai commencé à semer la graine, donc la semence d'haricots verts Talisman, alors tout entre les 4 et 5 cm, voilà, d'intervalle entre les deux. Donc avant de passer l'outil que je viens d'acheter, donc il faut bien drainer la terre, donc moi je le fais au motoculteur, que ça soit bien, bien drainé, voilà. Donc du coup, je vais vous montrer l'outil. Avant de vous montrer l'outil que j'ai acheté, donc le mandrin, les tomates, comme j'avais expliqué un petit peu dans quelques posts que j'ai été un petit peu voir sur le net. Donc au niveau de la buffalo steak, comme j'avais expliqué, elle ne monte pas, mais elle se fait grosse au niveau des tomates. Voilà, donc la buffalo steak, il y en a 10 d'un côté et 10 de l'autre. Ça fait 20 pieds de buffalo steak. Les pastèques. Donc on va essayer de voir si on arrive à voir bien. Elle commence à prendre du volume. Mais bon, l'idée c'est de montrer comment ça fonctionne, l'outil que j'ai acheté. Bon voilà, l'outil c'est un mandrin. Hein. Bon, pour moi, à ma connaissance, un mandrin c'est le bout de la cheveux d'une perceuse, d'une visseuse. Mais ça s'appelle comme ça, donc j'ai acheté ça. C'est un mandrin qui fait 14 cm, on va partir de la largeur d'ici. C'est le même principe, donc j'ai amené, c'est un buteur de ma motobineuse. Souvenez-vous, c'est avec ça où je travaille la terre pour faire les sillons et en même temps pour enterrer les pommes de terre. C'est le même système, simplement là elle est tractée par la motobineuse et là c'est les mains qui vont tracter l'outil. Alors j'ai oublié de vous expliquer, j'ai tiré un cordeau tout à longueur, donc 25 mètres. Donc le mandrin il est collé au cordeau, donc ça me permet d'à peu près d'essayer de le faire au droit. C'est en fait, c'est pour faire un canal d'arrosage pour que l'eau puisse arriver jusqu'à presque à ras des semences. On n'asperge pas de l'eau par-dessus. Donc voilà, donc du coup, surtout la terre bien drainée, hein, qu'elle soit bien décompactée. Et avec l'outil, on vient comme ça et on tire. Voilà, c'est pas évident, mais après on y arrive. Et on tire. Hop, on remet le cordeau. Voilà. Voilà. Après on arrange au râteau, je vais vous montrer. Donc c'est un mandrin comme j'ai expliqué 14, il existe un 28 que je viens de voir. Je vais l'acheter pour tester. Donc je me suis dit je vais faire une vidéo avec ça. Donc moi comme je fais plusieurs sillons à la motobineuse, pour une personne qui n'a pas beaucoup de terrain, un outil comme ça c'est pas mal. Après, si je veux faire un sillon, dans les vidéos si vous regardez mon temps, je déplace mon cordeau par exemple, c'est un exemple, voilà par exemple là, je tends mon cordeau pour vous montrer, je fais ça, je vais essayer d'aligner à peu près droit au coup d'œil et je tire mon cordeau, c'est piqué, c'est des sardines de tente, donc j'ai fait ça avec un cordeau, donc je tire, là je vois que c'est à peu près droit, clac, et j'enfonce. Voilà, après, si je veux faire un sillon montant, donc l'eau, je vais la faire passer ici. Si je vais semer ici et refaire passer de l'eau là, admettons, je vais comme ça. C'est un exemple. Hop, je vais, admettons, ici et je ramène la terre de ce côté. Ça veut dire que la terre va arriver, un exemple, regardez. Je fais ça, je ramène la terre vers là. Ça fait un sillon comme ça, en hauteur. Je plante souvent à l'époque, pourquoi?
c'est qu'il y avait beaucoup d'eau. Bon, il y en a beaucoup moins. Et ça évitait à l'époque que mes oignons pourrissent. Donc je mettais l'oignon au-dessus pour éviter d'avoir un excès d'eau. Maintenant, c'est plus le cas. Donc j'ai plus besoin de faire ça. Donc du coup, là, admettons, j'ai fait mon sillon. Je peux le rattraper. Je vais vous montrer. C'est pas droit, c'est pas trop grave. Vous allez voir comment je vais faire avec le râteau. Je ramène la terre comme ça. J'essaye de corriger à peu près, moi j'ai le coup d'œil à peu près, mais ça prend. Hein. On le voit, c'est un peu tordu, mais c'est pas trop grave. L'intérêt c'est qu'il faut que ça fonctionne. Et après je vais vous montrer avant de finir la vidéo, comment j'ai récupéré les semences des haricots verts Talisman que j'ai ressemé. Donc j'avais semé au mois de mai, donc j'avais fait une vidéo au mois de mai dessus. Et donc j'ai récupéré les semences pour faire 2 fois. Par contre, les haricots, ça fonctionne au niveau des semences. Voilà, là, c'est pas tout à fait droit, mais c'est pas trop grave. Donc, je vais repartir ici. Voilà, pour ramener la terre exactement presque sur l'alignement. Alors ça, hop, on s'en fout. Voilà. Et donc, je suis loin de la corde, mais c'est pas trop grave. Je vais tricher un peu. Voilà. Après on peut l'arranger, hein. Pas trop grave ça. Tout, il faut que ça fonctionne. Voilà, regardez, hop, j'arrive pareil. Quasiment pareil où j'ai commencé à semer les haricots. Donc à partir de là, je le ferai plus tard. Je mettrai mes haricots de ce côté et l'eau passera comme ça. Donc là on voit que c'est pas droit, mais ça c'est dès le départ, c'est pas trop grave. Je vais un petit peu le rectifier. Allez, là. Là c'est déjà dès le départ, alors je vais repartir par là. Bon, voilà, là. Voilà. Là déjà on est pas mal. Je vais ramener de ce côté et après on sera bien. Donc ici, là, hop, on essaye d'égaliser. Et après on va aller voir un petit peu les tomates. Voilà. Et là, je ramène un poc à poc, un petit peu. Voilà. Voilà, le sillon est prêt. Donc du coup là, je vais semer ici. On va aller voir la suite du potager au niveau des tomates. Voilà les tomates cerises, la jolie grappe. Il n'y en a pas beaucoup, mais voilà au niveau de la grosseur, ça va. Là aussi, là, ça c'est de la cobra tout le long. Voilà la tomate cerise, là je suis à 3 mètres de hauteur, tomate cerise impeccable. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. La cobra aussi, elle se fait à peu près bien. Là aussi, la cobra, il y a 20 pieds. Voilà la cœur de bœuf. Donc il y a quelques grappes, donc il faut éclaircir, pardon. Donc la cœur de bœuf, là aussi c'est de la cœur de bœuf, là aussi, et là on part sur Assetia et après on y arrive à la buffalo steak. Donc j'ai dû renforcer, comme on voit, un autre tuteur parce que la tomate elle commence à peser, regardez. Là il y a des grosses grappes de tomates, c'est franchement cette année au niveau des tomates, bon après j'ai modifié l'engrais. Donc j'ai fait des expériences sur l'engrais différents, j'essaie de trouver d'autres solutions pour essayer d'améliorer le maraîcher. Voilà la buffalo steak, il n'y en a pas beaucoup, mais
elle se fait grosse comme tomate. Là on voit qu'elle a du mal à partir. Mais bon, au niveau, il y en a 20 ici. Ça s'arrête jusqu'ici. Je vais en cueillir une pour vous montrer que quand même c'est de la grosse tomate. Donc pour la peser, je ne vais pas la peser. Voilà, là aussi, on voit que les tomates elles se font jolies. Donc voilà, faire attention. Comme on voit là, ça balance. Et là, faire attention parce qu'avec le vent ici à Tramontane, à Perpignan, là pareil, les tomates, on le voit joli. Bon après, si elles montent, tant mieux. Si j'arrive à en avoir jusqu'au gelé, tant mieux. Si j'y arrive pas, ben tant pis. Donc là aussi des grappes de tomates. Je ne sais pas si on arrive à voir avec la caméra. Là, une grosse grappe de tomates. Donc la buffalo steak, je vais la cueillir pour vous montrer. Donc moi je le fais au sécateur. Parce que si je tire ici, là, si je la lève d'ici, j'ai peur de le casser et d'abîmer ici, parce qu'il y en a une deuxième qui repart. Donc je fais très attention, doucement, délicatement, là, et là, j'ai une grosse tomate. Voilà, c'est la tomate buffalo steak. Donc je ne vais pas la mesurer, ça sert à rien. Je suis pas là pour... Je suis là pour essayer d'aider tout le monde si j'y arrive. Voilà, de la buffalo steak. Donc du coup, je vais vous montrer les semences d'haricots Talisman. Comment j'ai fait pour récupérer les haricots semés au mois de mai. Hein, j'avais fait une vidéo juste à côté des courgettes qui était à côté. Bon, il y a de l'herbe, c'est pas trop grave, mais bon, là, ça se termine. Donc voilà ce que je fais. J'attends que ce soit bien sec comme ça. Voilà, je récupère comme ça, donc le plus joli, le plus gros. Voilà, ça c'est la boîte que j'avais achetée au mois de mai, je l'avais montré, donc c'est les talismans haricots nains. Donc j'ai mis ça pour que ce soit hermétique. Bon là, je l'ai fait pour récupérer la graine, pour montrer que ça fonctionne. Donc je les ai semés cet après-midi. Et voilà les haricots récupérés, qui se trouvent ici. Donc je vais m'approcher de la caméra. Donc c'est à peu près la même qualité, on voit. Il y a un petit peu de pot de trucs que je vais montrer, voilà. Ça fonctionne. Vous en avez là, vous pouvez les faire en 2 fois. Au mois de mai, les haricots, au mois de juillet, à Perpignan. Après, dans le nord, je ne sais pas. Ici, il fait chaud jusqu'en septembre, octobre. Donc à Perpignan. Donc du coup, voilà. Donc ça, alors bien sûr, je ne le fais pas tout le temps pour récupérer des haricots. J'achète une boîte. Si demain je ne trouve pas des haricots, oui, je le ferai. Mais aujourd'hui, non. Je l'ai fait pour faire une vidéo dessus, pour vous montrer que ça fonctionne. Haricots, fèves, petits pois, tout ça, c'est garanti, ça fonctionne. Les tomates, ça, je ne vais pas m'aventurer. Tomates, il faut attendre que la tomate arrive jusqu'au gelé pour pouvoir récupérer la graine. Maintenant, voilà. Donc du coup, je vais vous montrer l'haricot Talisman, donc la boîte que j'avais acheté. Donc voilà, on voit bien les haricots. Voilà, ça, je les avais achetés au mois de mai. Et exactement, quand je fais ça, hop. Alors je fais attention, hop, ils sont jolis. Voilà, il faut les prendre gros comme ça. Ou petits, ça fonctionne, hein, c'est pas un problème. Troisième. Voilà, tout ça, c'est de la semence. Ça, c'est garanti, ça fonctionne. On le verra, là, je viens de semer, on verra qu'est-ce que ça donne. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, voilà. Ça, je l'ai fait pour montrer un petit peu. Donc, je vais les récupérer. Je vais me les garder pour l'année prochaine. Alors, dans un bocal fermé, pour que ce soit hermétique. Après, avant de finir la vidéo, je vous ai montré que j'étais en train de faire sécher l'oignon, donc de Figueras. J'ai commencé à récupérer l'oignon de Valencia. Donc de ce côté, c'est fini. Là, c'est l'oignon de Figueras qui se trouve comme ça, vous voyez. Il est assez gros. Donc, je vais faire 3 caisses d'oignons. Et après, le reste, je le donne. Donc, je vais les verser pour vous montrer. Voilà. Donc regardez, il y a des gros, il y a des moyens, voilà. Donc tout ça, oignons.
Voilà. Bon, après, je le remettrai dans la caisse que je vais amener à la maison. Les courgettes, donc moi, je les coupe au couteau. Voilà. Il y en a qui les tournent. J'évite de faire ça. Moi, je pars d'ici, je vais doucement. Voilà, pour éviter de toucher ici. Voilà, une fois que c'est comme ça, je reprends doucement, clac. Voilà. Avant de finir, je vais vous montrer les pastèques et un petit peu les melons. Voilà le melon espagnol, le sapo. Voilà, qui commence à prendre vraiment du volume. Et après, on va aller voir la pastèque et le melon. Voilà les melons. Voilà, on voit que la plante elle commence à prendre au niveau du mildiou. Hein. Mais bon, les melons sont là. Hein. Donc, ils sont assez jolis. Et là, si on arrive à voir la pastèque. Donc, du coup, là-bas, il y a une grosse pastèque. Donc, du coup, on va aller voir. Voilà la grosse pastèque. Elle pèse. Donc, là, on voit le mildiou. Hein. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!